Mesdames, Messieurs, chers amis, chers soutiens, en 2013, avec quelques kilos en moins, voire quelques rides en moins, je me lançais pour la première fois dans une élection, et pas n'importe laquelle. Celle des municipales dans ma ville de cœur, ma ville d'adoption, la ville où je me suis installé il y a 22 ans, la ville où j'ai fondé ma famille avec Myriam, où j'ai vu grandir mes enfants, celle où je me suis engagé dans le milieu associatif sportif, où je me suis investi à l'école en tant que parent d'élève élu pendant plus de 10 années. En 2014, cette élection, je l'ai remportée avec les Éraliens, grâce aux Éraliens, avec le soutien d'une partie d'entre vous ici présents. Nous avons fait ce constat, un constat commun, que le développement d'Éragny devait se faire de manière maîtrisée et que le destin d'Éragny ne devait dépendre d'une seule personne, mais se préparer collectivement. J'ai acté des choix importants, des choix que j'ai partagés avec les Éraliens dans un programme détaillé, transparent, objectif. Un programme jugé nécessaire pour une majorité d'entre eux. Remporter une élection dans le cadre d'une triangulaire contre un maire sortant, sénatrice plutôt, et un candidat du Front National ne fut pas chose aisée. Peu nombreux étaient celles et ceux qui me voyaient sortir vainqueur du second tour en 2014. Mais nous l'avons fait. Ce fut le début d'une grande aventure. La victoire à peine savourée, il fallait dès le lendemain se mettre au travail dans un contexte tendu. La réforme des rythmes scolaires faisait débat, tandis que la baisse de dotation était annonciatrice de mois et d'années difficiles pour les collectivités territoriales. En 2018, après 4 années de gestion communale, les fondations d'un autre avenir pour Éragny que je promettais étaient scellées. 90% des engagements honorés, cela sans compter les nombreuses actions mises en œuvre en dehors du programme. Je m'étais engagé à rendre compte de mon travail tout au long du mandat. Je l'ai fait à travers des réunions publiques d'information ou de concertation, plus de 30 réunions entre 2015 et 2019, et par l'intermédiaire de 2 bilans, le premier diffusé en 2016 et le deuxième en 2018. En 6 années, avec mon équipe, nous nous sommes saisis de tous les sujets, de toutes les urgences: sécurité, environnement, entretien et fleurissement, éducation, santé, emploi, seniors, handicap, sport et culture. Des promesses importantes ont été tenues, parmi lesquelles la non-augmentation des impôts durant 6 années. Nous avons même baissé la taxe d'ordures ménagères juste avant le transfert de compétences. Pour mettre en œuvre ce programme, je me suis entouré d'une équipe solide et solidaire, présente en permanence sur le terrain et impliquée dans chaque délégation. Ce n'est pas neutre, car comme chacun sait, de nombreuses équipes municipales ont été fragilisées au cours de ce mandat, à l'instar de toutes les oppositions du conseil municipal d'Éragny. S'opposer est une chose, gagner c'est bien, mais gérer nous fait basculer dans une autre dimension. Il est devenu de plus en plus difficile pour de nombreux maires d'assumer les multiples responsabilités, même celles qui ne relèvent pas toujours de leurs compétences. Réaliser ce programme de mandature dans le contexte de baisse des dotations sans hausse d'impôts fut donc une véritable performance. Je le dis avec toute l'objectivité et le discernement nécessaires. Aucune arrogance ni triomphalisme ne se dissimule derrière ce constat. Ces 6 années ont permis d'amorcer un travail conséquent sur 2 sujets que je considère de grande importance, mais qu'il conviendra toutefois de poursuivre sans relâche. Bien sûr, le trafic de stupéfiants, véritable fléau qui gangrène
dans toutes les villes aujourd'hui. Les résultats obtenus à Éragny grâce à la vidéoprotection et au renforcement de la police me rendent légitimement optimiste. Et puis, la réhabilitation du bois des Chasses-Marais, dont les multiples parcelles appartenant à différents propriétaires rendent l'opération complexe, mais pas irréaliste. Elle nécessite la mise en place de procédures longues et complexes. Sur ces sujets, je ne concède rien, et je sais que c'est à force de persévérance que nous réussirons. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Ce fut le message passé aux membres de mon équipe tout au long du mandat. L'une des forces de cette équipe, c'est son attachement viscéral à Éragny, plus que son appartenance à quelque parti que ce soit. Les 3/4 de mon équipe n'adhèrent à aucun parti. Elle adhère à une façon de faire, savoir entendre, prendre le temps d'expliquer et concrétiser nos projets au bénéfice de l'intérêt général. Nous avons répondu aux appels de la population en matière de sécurité dès 2014, sans attendre la succession d'événements nationaux dramatiques. Hausse des effectifs de la police municipale de 50%, augmentation de l'amplitude horaire et des jours travaillés, déploiement de la vidéoprotection et armement, mise en place du permis piéton pour la sécurité routière de nos jeunes Éragniens. Notre projet éducatif a permis de relancer les classes transplantées, de créer les conseils municipaux des enfants et des jeunes, de rétablir la semaine de 4 jours, de contractualiser avec l'UNICEF, de lancer un programme de réhabilitation des écoles. Nous avons pris nos responsabilités en matière de santé, puisque nous avons ouvert une maison pluridisciplinaire de santé dans laquelle cohabitent 3 médecins, un ostéopathe et un psychologue. Et nous avons proposé également une mutuelle communale. Nous avons révisé le plan local d'urbanisme pour mieux maîtriser le développement d'Éragny et préserver son village. Nous avons répondu présent sur tous les sujets relatifs à l'écologie, en menant une politique d'entretien respectueuse, en lançant des actions dans les écoles pour sensibiliser à la protection de l'environnement, nous l'avons vu, le projet de l'arbre, en remplaçant progressivement les éclairages des bâtiments et les illuminations par du matériel à faible consommation, en proposant une alternative pour la route nationale 184, en exprimant un avis unanime sur le développement de Roissy, en demeurant ferme et déterminé au sujet du fret envisagé sur la ligne Serqueux-Gisors. Nous avons su accueillir de nouvelles entreprises sur le territoire communal et ainsi créer de l'emploi pour les jeunes des quartiers, pour ceux qui se trouvent en périmètre de politique de la ville. Le Clos Santeuil, bien entendu, et le futur Burger King, créateur de plus de 150 emplois. La liste est longue, mais je peux aussi vous énumérer quelques exemples de projets réalisés ou à venir. La nouvelle école dans le secteur du Vanoyer, la réhabilitation du gymnase de la Cavée et la création d'une salle des fêtes, la réalisation de la salle associative et la réfection des terrains de tennis de la Butte, le skatepark. Mais aussi la mise en place du service minimum d'accueil, la contractualisation avec des crèches privées pour répondre à la demande grandissante, la nouvelle programmation culturelle, les Éragny Tours, le trophée des champions et la remise du diplôme du brevet des collèges. Au fond, tout ce travail, qu'est-ce que c'est? C'est du bon sens. C'est être disponible, savoir répondre aux attentes, fixer un cap qui réponde à un vœu commun. Vous l'avez compris, chers amis, le 18 avril 2019, à l'occasion d'une conférence de presse, j'ai annoncé mon souhait de poursuivre la mission que m'avaient confiée les Éragniens en mars 2014. Je le redis, le travail accompli est considérable, mais il doit se poursuivre. Il doit se poursuivre avec le même esprit de dévouement, en fédérant les femmes et les hommes qui ont un sens aigu de l'engagement, ce sens précieux du service public, au-delà de toute considération partisane. Car même si je suis un maire libre, je veux avant tout continuer à être le maire de tous les Éragniens. Je veux avant tout continuer à être le maire d'Éragny-sur-Oise.
Ces femmes et ces hommes engagés, dont les 2/3 viennent de la société civile, rejoignent la liste que je conduirai aux élections municipales de mars 2020. Cette liste, nous avons décidé de l'appeler pour Errani, continuons ensemble. Comme ce fut le cas en 2013, cette nouvelle équipe construira au cours de la campagne qui démarre un nouveau programme avec les Iraniens pour les 6 prochaines années. Un programme qui répondra à leurs préoccupations locales. En 2014, Errani a fait le choix de notre avenir. Cet avenir, nous allons continuer de l'écrire ensemble dès 2020. Vive la France, vive Errani, je vous remercie.